Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2021 par date de naissance. Vous trouverez donc dans la barre de description la partie qui vous intéresse, donc vous pourrez y aller directement. Et à la suite de mon introduction, vous allez voir donc des tableaux récapitulatifs avec les planètes qui vont vous concerner principalement. Je tiens à signaler, à faire un petit rappel encore, ce n'est pas trop tard, donc sur mon blog, donc vous voyez le lien qui apparaît. J'ai donc fait des horoscopes annuels, donc pour toute l'année 2021. Ça ne fait pas de mal d'y jeter un petit coup d'œil encore. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Né du 22 novembre au 25 novembre. Jusqu'au 17 juin, vous avez la dissonance de Jupiter en Poisson ainsi que l'opposition de la Lune noire en Gémeaux. Donc vous aurez des doutes sur les compétences, la réussite des autres. Finalement, vous serez un petit peu sceptique par rapport à des collaborateurs, vous serez un petit peu sur votre garde, un petit peu méfiant. Même si encore pour quelques jours, pour les tout premiers jours du mois de juin, vous avez le soutien de Pluton, qui est là en toile de fond. Donc voilà, vous serez donc au courant de tout ce qui va se passer, vous analyserez bien les choses, et au fur et à mesure du temps, ce traitement d'information finalement va un peu se déformer par des prises de position un peu étranges, parce que méfiance à chaque fois, vous aurez des doutes, des incertitudes, et vous ne serez plus finalement dans l'idée donc de soutenir les gens, l'idée donc de les accompagner. Au fur et à mesure, vous allez un petit peu prendre votre distance. Surtout que du 6 juin au 21 juin, vous avez l'aide de Mars en Lion, mais contexte, ne pas oublier par rapport au contexte de Jupiter, qui n'est pas favorable. Donc, des victoires, vous en aurez, des récompenses aussi, des résultats financiers aussi. Une affirmation au travail sera tout à fait possible, sur le plan administratif aussi, mais dans le sens où vous allez faire valoir vos droits. D'accord, ok. Et vos obligations dans tout ça, et votre part du contrat que vous avez signé, elle est où ? Donc, attention à ça. Pour le début de l'été, vous aurez l'aide de Vénus en Lion, ainsi que de Pallas. Donc, vous serez charmeur, séducteur pour balayer tous les sujets sensibles. On va vous admirer et on vous donnera tout ce que vous exigerez. Dites merci, tout simplement. Né du 26 novembre au 28 novembre. Pour tout le mois de juin, vous avez donc l'opposition de la Lune noire en Gémeaux, ainsi que la dissonance de Jupiter en Poisson. Donc vous prendrez des airs un peu craintifs, précautionneux, des fois que, on va pas se risquer, donc c'est un petit peu de ça. Donc il y a une réserve, vraiment vous serez sur vos gardes, sur le plan sentimental, sur le plan amical, pourquoi pas familial aussi. Donc voilà, si vous allez faire une erreur sur la personne par rapport à un certain engagement, ou vous n'allez pas vous le pardonner. Donc vous serez aidé quand même par donc du 11 juin au 27 juin par Mars en Lion. Vous jouerez gaiement dans votre cours, sans risque, surtout pas, donc sans essuyer une déception, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous sortirez sur un plan plus de la vie quotidienne, professionnelle, vos activités, donc vous sortirez les vieilles recettes, les choses où vous êtes sûr et certain que cela va fonctionner. C'est pas très palpitant tout ça, donc bon, ok, mais bon, ça va fonctionner. À la fin du mois de juin, vous aurez en plus par derrière le passage de Vénus en Lion, donc
vous serez un petit peu sur une liste d'attente si vous voulez atteindre le cœur de quelqu'un, si vous voulez atteindre un public, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez vraiment être accompagné. Donc, on vous rappellera. Bah écoutez, si vous êtes sur la liste d'attente, pour vous, c'est déjà un bon point. Ok, bah vous allez vous en contenter. Bon, bah pourquoi pas. Mais bon, voilà. C'est un petit peu embêtant de rester sur une note de médiocrité. Né du 29 novembre au 2 décembre. En toile de fond, vous avez le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier, ainsi que l'aide de Saturne en Verseau. Donc vous aurez des résultats à long terme, une satisfaction par rapport à un travail sur vous-même, c'est sûr, hein, dans le sens où vous allez vous libérer, quoi, vous sentir plus en phase avec votre monde, le monde actuel, hein, ce qui évolue, qui bouge. Hein. Donc vraiment, vous allez donc expérimenter votre capacité à développer votre champ d'action. Donc tout ça pour dire que il y a une ouverture d'esprit qui s'opère petit à petit. Il faut vraiment en profiter. Enfin, c'est quelque chose qui est en toile de fond, donc c'est pas uniquement pour le mois de juin. Ça peut être sur le plan sentimental, comme sur le plan privé, comme sur le plan de votre travail. Bref, vous ferez donc des liens, une suite logique par rapport à des expériences passées. Vous êtes le résultat de vos anciennes actions dans un contexte à renouveler. Vous voyez, donc il y a l'idée que vous êtes conscient du présent, du moment présent, qu'il faut qui demande finalement à modifier des choses en vous. Vous voyez, donc vous êtes prêt à avancer dans la vie. À partir du 9 juin, vous avez l'opposition de la lune noire en Gémeaux. Donc là, une prise de conscience que vous vous lancez dans quelque chose, que vous entreprenez quelque chose de nouveau, sans savoir les résultats, sans avoir les conséquences de tout cela. Donc vous allez vous sentir dans l'obligation de vous mettre à nu. Donc il y aura des dangers éventuels en vue. Hein. Éventuels, avec la lune noire, on cogite beaucoup, hein. On fait beaucoup d'hypothèses. Hein. Donc, vous devrez sortir carte sur table, peut-être par rapport à un entretien d'embauche, par rapport à un rendez-vous administratif, par rapport au partenaire amoureux ou une rencontre amoureuse aussi, hein, par rapport à des nouveaux partenaires, ça peut être sur le plan social aussi. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu de montrer vraiment vos intentions. Bah oui, mais on a le droit de savoir ce qui trotte dans votre tête. C'est un petit peu évident pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger. À partir du 20 juin, vous aurez donc le soutien de Mars en Lion et aussi Junon qui sera chez vous. Donc vous ferez confiance, voilà. Et tout simplement, quoi, les autres, la nouveauté, ça va vous intéresser, ça va vraiment vous porter, ça va vous élever. Hein. Donc vous allez peut-être même au niveau social, au niveau amical, chapeauter, conseiller donc des nouvelles connaissances. Donc il y aura un début d'été qui sera vraiment rassurant. Vous vous êtes livré, vous avez dit ce que vous avez sur le cœur. Eh bien, on vous donne les clés de la maison. Voilà, ça surprend, mais c'est comme ça. Vous êtes quelqu'un qui pouvait faire des choses intéressantes, vous avez votre expertise, vous avez vraiment votre façon de faire les choses. Donc, à vous de vous amuser. Né du 3 décembre au 6 décembre. Donc, d'une manière générale, pour ce mois de juin, vous avez le trio astral, c'est-à-dire que vous avez l'astéroïde Chiron qui vous aide en Bélier, vous avez Junon qui est chez vous, aidé tout cela par Saturne en Verseau. Donc, vraiment, simplicité, modestie seront les maîtres mots dans vos projets, dans votre attitude aussi. Hein. Donc vous comprendrez l'importance de procéder par étapes pour accomplir quelque chose d'intéressant dans l'avenir. Donc vous serez heureux d'être à votre place, tout en étant sincèrement content de voir les autres évoluer. Voilà, votre environnement évolue, d'accord, ok, mais vous aussi, ça va arriver, votre tour viendra. Jusqu'au 7 juin, vous avez l'opposition du Soleil en Gémeaux,
ainsi que la dissonance de Vesta en Vierge. Donc l'humilité sera vraiment renforcée, les autres vont briller à votre place, et ben d'accord, et bien vous allez les féliciter, il n'y aura pas de gêne à cela. Donc pour le coup, vous aurez la possibilité d'approfondir des liens sociaux, voilà, en tant qu'admirateur, des liens amicaux aussi, en reconnaissant la valeur de votre ami, de votre groupe aussi, pourquoi pas, aussi du partenaire amoureux, hein, donc pourquoi pas d'un membre de votre famille, et vous allez vraiment vous mettre à la place, vous allez prendre en compte le caractère des autres, et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, vous ne pouvez pas changer les gens, non, bah c'est intéressant aussi de se mettre aussi à la place des autres et de comprendre leur fonctionnement. Pour le début de l'été, vous aurez le soutien de Mars en Lion, mais donc l'opposition de Mercure en Gémeaux. Donc ce seront des moments où vous devrez suivre des conseils. Les autres vont bien, ils sont en évolution, ils progressent, d'accord, ok. Ils sont de bons conseils aussi, hein. Donc acceptez des remarques intéressantes. Les expériences des anciens pourraient vous permettre d'être mieux armés pour l'été qui arrive. Né du 7 décembre au 10 décembre. On continue toujours un petit peu dans la même mouvance qu'au mois de mai, hein, voilà, c'est sûr. C'est la tonalité de ce printemps. Vous avez donc Saturne qui vous aide en Verseau. Vous avez aussi l'astéroïde Chiron qui vous soutient en Bélier. Donc réalisme, hein, donc subtilité qui apparaît, hein, parce qu'elle vous faisait défaut auparavant pour mieux réagir face à des situations plus simples que les apparences le montrent ou le montraient au final, hein. Donc voilà, vous avez la capacité de mieux analyser les choses, de mieux prendre en compte le pour et le contre, de mieux jauger les choses, hein. Donc tentez les nouvelles expériences, allez-y, n'ayez crainte au niveau sentimental, au niveau du travail, pourquoi pas, lancez-vous si vous voulez déménager, allez-y, n'ayez pas de crainte qui soit complètement irrationnelle. Jusqu'au 26 juin, vous avez Vesta qui est chez vous, en dissonance quand même avec l'astéroïde, vous avez Junon, oui, qui est chez vous, en dissonance avec Vesta en Vierge, hein. Donc ça va vraiment être un travail de détricotage des a priori, relationnels surtout, au niveau administratif aussi, dans le sens où vous lancez des démarches persuadés que ça ne va pas fonctionner, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Donc vous allez vous rendre compte que les choses intéressantes, profitables seront en vue, quoi, ça y est, en perspective, hein. Même au travail, hein, vous serez peut-être valorisé un jour ou l'autre. Donc travaillez déjà cela, si la reconnaissance ne vient pas comme cela par un coup de baguette magique. Du 2 juin au 11 juin, vous avez l'opposition du Soleil en Gémeaux, c'est assez classique, mais bon, vous avez donc des preuves que vos plans sur la comète, que vos craintes, que les apparences, hein, qui sont inquiétantes, en fait, sont complètement trompeuses à la fois, hein. Donc en réalité, vous vous rendez compte qu'il faut aller au-delà de ces complications, soi-disant, de ce brouillard. Non, maintenant c'est clair en vous, pour quelque temps, faut être franc, allez-y, quoi, n'hésitez pas à chasser vos doutes. À partir donc du 9 juin, vous avez le retour de Mercure en Gémeaux, donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que associé au Soleil aussi, un petit moment, c'est que vous avez donc des renseignements divergents, vous avez donc des moments où ça peut discuter autour de vous, il peut y avoir des quiproquos, bon, c'est peut-être pas forcément au meilleur de vous-même à ce niveau-là. Mais bon, c'est des moments où il y aura des conseils, même si c'est un peu dans la cacophonie, d'accord. Vous risqueriez de perdre un petit peu le nord, mais cette fois, vous allez comprendre qu'il y a des bonnes choses dans tout ce capharnaüm, je vais dire, en tout, vous voyez, tout ce brouhaha qui est autour de vous. Vous allez pouvoir trier les informations, et ça, c'est un élément assez sympathique de pouvoir vous concentrer sur le positif. Né du 11 décembre au 13 décembre. En arrière-plan, vous avez l'opposition de Mercure en Gémeaux, ainsi que la dissonance de Neptune en Poisson. Ça, c'est pas très nouveau, hein. Donc vous avez un esprit embrouillé par des peut-être, à condition que, hein,
hein. Donc vous n'avez pas de réponse vraiment très claire, vraiment franche, hein, même pour le quotidien, pour les tâches les plus banales de la vie pratique, hein. Donc vous luttez pour que votre tête n'explose pas tellement, ça, c'est quelque chose qui est à moitié fait, hein. Donc vous recherchez l'autre moitié, les autres sont dans des comment dire ça, finalement ne vont pas jusqu'au bout des choses, et finalement vous attendez patiemment que les autres se décident. Vous êtes un petit peu sous la contrainte de votre environnement, hein, et de vos proches. Du 5 juin au 12 juin, vous avez l'opposition du Soleil qui renforce la position de Mercure en Gémeaux, hein, ainsi que la dissonance de Pallas qui renforce la dissonance de Neptune, et Junon chez vous. Donc, vraiment une impression que l'on vous cache des choses. Pourquoi on ne fait pas les choses jusqu'au bout avec vous? Pourquoi on ne participe pas? Voilà, pourquoi il y a un sentiment quelque part de solitude, hein. Donc, peut-être que ça va comploter autour de vous. Et peut-être contre vous, qui sait. Ah ouais, ouais. Vous ne savez pas. Il y a des silences qui seront pesants. Donc, vous allez pas mal cogiter, hein. Pour la deuxième moitié du mois de juin, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge. Donc il y aura peut-être un repli stratégique en attendant des jours meilleurs, quoi. Voilà, une personne, une administration ne se décide pas, ça viendra plus tard, hein. Donc vous n'allez pas persister jusqu'à la fin des temps, non. Et si vous alliez au-delà des apparences, parce que si les gens autour de vous ne répondent pas présents, c'est peut-être parce qu'ils sont préoccupés, parce qu'ils sont peut-être distraits, c'est peut-être leur caractère, mais ils sont peut-être sincères. À méditer. Né du 14 décembre au 18 décembre. En toile de fond, vous avez la dissonance des Neptunes et de Pallas en Poisson, donc vous mènerez votre quotidien au fil de l'eau, sans idée directrice. Voilà, vous allez vous laisser aller un petit peu, vous reprendrez votre penchant à la rêverie, hein, à l'idéalisation de votre vie, de votre existence, pourquoi pas aussi sur le plan social, quel serait votre statut, quel serait vraiment le but, l'idéal, voilà, l'apothéose, hein, au niveau pourquoi pas privé, hein, au niveau familial. Qu'est-ce qui fait que vous pourrez avoir le sentiment que vous aurez accompli quelque chose de fantastique dans votre vie, hein. Donc c'est ça un petit peu dont il est question, c'est que vous allez imaginer des choses roses, hautes en couleur. Jusqu'au 12 juin, vous avez quand même l'opposition de Mercure en Gémeaux, hein. Donc vous serez à l'écoute de discours rationnels, rassurants, parce que vous aurez donc des échanges, des entretiens, des rendez-vous fumeux, hein, sans obtenir vraiment quelque chose de concret et sans en pouvoir appliquer tout ce qui aura été dit. Votre imaginaire fait fuir, hein, tout simplement. Donc vous allez basculer vers la rationalité, hein. Donc vous allez aller finalement vers quelque chose de terre à terre et vous n'avancerez pas. Il y aura trop de décalage entre vos idéaux et le côté rationnel des choses, hein. Donc tout simplement, essayez donc faites l'effort un peu par rapport à vos projets, de les chiffrer, de compter les choses, de faire des estimations, hein. Même si c'est pas encore très clair, vos projets n'ont pas des contours bien nets, essayez de faire l'effort de programmer des choses, d'être dans quelque chose finalement de rationnel, mais pas dans le sens râler pas crête, hein, dans le sens vraiment de pouvoir faire un exposé par la suite à quelqu'un. Pour le début de l'été, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, donc une sensibilité accrue aux injustices, et donc une sensibilité aussi aux personnes généreuses. Donc elles existent, d'accord, mais n'englobez pas aussi les personnes dites gentilles avec vous, hein, en apparence. Ce sera peut-être un moment où il va falloir se méfier de nouvelles collaborations, hein, donc voilà, aller au-delà du niveau des pâquerettes, hein, pour éviter de se faire vampiriser. Né du 19 décembre au 21 décembre. Pour tout le mois de juin, vous avez provisoirement Neptune et Pallas en Poisson, qui sont en dissonance, mais le soutien de Jupiter. Donc, ça donne un cocktail assez intéressant, hein.
quête, oui, c'est une quête d'un sens par rapport à ces bonnes nouvelles, hein, qui est en thème, en toile de fond, quoi. Voilà. Donc des portes s'ouvrent comme par magie, hein, des rencontres intellectuelles faciles arrivent et à la fois captivantes. Mais pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi d'un seul coup vous allez être sous le feu des projecteurs? Ça va un petit peu vous intimider, hein. Il y aura un petit peu l'idée que tout arrive d'un seul coup. Ça va être un petit peu, ça va vous rendre un petit peu chose, quoi. Vous ne saurez pas trop finalement vous affirmer. Vous allez, voilà, être content de ce qui se passe, mais pas trop savoir trouver un sens, une explication à autant de succès, hein, parce que voilà, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour vous qui peut arriver, hein. Pour le début du mois de juin, vous avez les oppositions de Vénus et de Mercure en Gémeaux, donc vous aurez des beaux discours, hein, qui vont vous animer, donc j'ai envie de dire c'est à la fois de votre côté comme à la fois des autres. Donc les belles phrases, les belles paroles, alors là, ça va donc déferler, hein. Donc vous allez adhérer à un environnement très passionnant qui vous donnera envie de vous porter volontaire. Donc au départ, vous serez présent, oui, vous allez vous lancer, il y a des personnes très importantes autour de vous, ou importantes à vos yeux tout simplement, hein. Donc voilà, l'idée que, et vous allez être la personne qui va se porter volontaire, qui va être là pour aider les autres. Et là, avec l'opposition du Soleil en Gémeaux, du 14 juin au 23 juin, et ben là, cette période, ce sera une période qui va calmer un petit peu vos ardeurs, qui va réveiller un petit peu certaines craintes, puisque vous allez mieux cerner votre entourage, mais ça sera un petit peu trop tard. Vous risquez de vous enfoncer, hein, un petit peu dans des projets collectifs qui ne défendent pas votre cause, hein, donc de vous enfoncer un petit peu comme des sables mouvants, peut-être par un investissement aussi inutile sur le plan financier, un amour qui n'est pas forcément très réalisable, un petit peu vain, donc vous chercherez, mais vous la trouverez, la fameuse sortie de secours.